je sais que parmi les personnes qui ont été interpellées, il y en a qui ont pu agir par ignorance ou par méconnaissance des lois. C'est d'ailleurs pourquoi, cette fois-ci, il y a une anticipation, il y a une communication. Les règles, le cadre légal régissant et encadrant les réunions et les manifestations pacifiques publiques ont été rappelés à travers un communiqué du gouvernement. Et donc, je voudrais donc saisir l'occasion pour en appeler au sens de la responsabilité, au civisme, à la retenue des uns et des autres. Et surtout, à dire à nos concitoyens qu'à partir du moment où une manifestation n'est pas régulière, une manifestation n'est pas légale, n'est pas organisée dans le respect des règles et du cadre légal, il vaut mieux s'abstenir de vouloir y participer parce que vous trouverez face à vous l'État qui n'est pas dans une volonté de répression ou d'oppression de quelque nature que ce soit, mais qui est dans son rôle, dans sa responsabilité de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et la sécurité au bénéfice de tous les concitoyens. Nous sommes dans une désobéissance civile. On l'a expliqué suffisamment hier. Nous sommes face à un pouvoir illégal et que nous ne reconnaissons pas. Nous demandons à Faure Gnassingbé et son armée, son régime, de dégager. Et Faure Gnassingbé, qui n'a été élu de personne, qui n'est qu'un imposteur, n'a le droit de dicter quoi que ce soit à qui que ce soit sur le sol togolais. Faure Gnassingbé est togolais comme nous, mais il n'est pas notre président. Les jeunes ont dit que Faure Gnassingbé n'est pas leur président parce qu'il n'a pas été élu. Il est un imposteur. Son gouvernement est adossé à une constitution illégale. Donc, le peuple ne se reconnaît pas dans ce gouvernement. Et nous vous avons aussi dit que la constitution, la seule constitution que le peuple togolais s'est donnée, donne le droit à tout citoyen de se lever et d'utiliser tous les moyens en sa possession contre un régime imposteur, contre un régime brigand qui cherche à s'imposer par la force au peuple. Maintenant, pour venir à la question sur le ministre Bawara, voilà les faiseurs du régime de Faure Gnassingbé. Il a été appelé par Faure Gnassingbé depuis son arrivée au pouvoir dans le sang de plusieurs centaines de Togolais. Après son arrivée au pouvoir en 2005, et Gilbert Bawara est toujours dans ce régime-là et change de poste d'un poste ministériel, on le balance à un autre tout simplement parce que c'est l'un des artificiers de Faure Gnassingbé. Mais non, on dirait qu'il est intellectuel. En ce qui concerne leur complicité avec le régime, ils auront à en répondre. Mais pas seulement de cette complicité-là sur le plan de la politique. Gilbert Bawara fait partie de ceux qui pensent que le pouvoir ne doit jamais quitter le clan Gnassingbé et ses complices autour de lui. Et qu'il faut, s'il faut passer sur les corps des Togolais pour rester, ils vont le faire. Et c'est pour cela qu'il est monté au créneau pour lancer le message. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Vous allez voir que dans les médias, le régime a annoncé plusieurs activités. Tantôt, c'est un match, un tournoi de football dans une ville de l'intérieur du pays, les 26, 27 et 28. Ça ressemble à de l'enfantillage pratiquement, venant de la part d'un régime qui se dit à la tête la désinformation. Voilà. Initier ce genre d'activité ridicule dans l'unique but d'empêcher le peuple de manifester, je trouve que ça démontre à quel point ce régime-là manque d'abord de crédibilité et manque de sérieux même dans sa relation avec le peuple togolais. Pas que ce tournoi-là, ils ont aussi dit qu'ils organisent, je crois que c'est à Lomé qu'ils ont organisé cette autre activité de présentation des candidats pour les municipales, donc des candidats du régime Gnassingbé RPT Uni pour les élections municipales à venir. Et ils ont aussi choisi de caler cette cérémonie de présentation des candidats sur les 26, 27 et 28 juin. Vous ne trouvez pas ça un peu trop bête de la part de gens qui veulent non, mais ils se retrouvent aussi dans l'obligation de déplier, de véhiculer leur programme également. Vous voyez bien que, Joël, ce que vous avez dit là est important parce qu'en fait, c'est le système Gnassingbé. C'est ça.
En fait, c'est le système, c'est pas lui le seul homme. Il a mis en place un système qui a quadrillé le pays. Effectivement. Gilbert, Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.